Allez, c'est les vacances, c'est détente, alors j'ai décidé de vous offrir un petit bonus cette fois-ci. Alors pas de panique, ça ne remplace pas la chronique qui devrait arriver vendredi normalement si tout va bien, voire peut-être un peu plus tôt si je me bouge un peu le cul. Alors les animes, c'est pas vraiment mon domaine, ni celui de cette chaîne d'ailleurs. Mais c'est pas parce que j'en parle pas que j'en regarde pas. Bon, ok, j'en mate pas des masses non plus, j'avoue. Mais comme j'aurais bien voulu partager certains de ces trucs, mais que je ne peux pas leur consacrer d'émissions, je vais plutôt vous parler des 8 épisodes d'animé qui m'ont le plus marqué de ma vie. Mais bon, je vais tricher un peu quand même. Je vais donc à chaque fois vous présenter rapidement la série, puis l'épisode en question, en essayant de vous transmettre pourquoi je l'aime autant. Ah, et s'il y en a qui se demandent pourquoi 8, bah c'est juste qu'en faisant la liste, je me suis rendu compte que j'arrivais à 8 et que j'allais pas inventer des épisodes qui m'ont marqué pour arriver à 10. Du coup, ce sera 8 et puis c'est tout. Numéro 8. FMA, épisode 37, l'alchimiste de flamme. Pour tout avouer, c'est cet épisode qui m'a donné l'idée de faire ce top. FMA, c'est vraiment une grosse partie de mon enfance. Je vous présenterai pas la série parce que tout le monde la connaît, mais c'est via cette série que je me suis intéressé au manga en général, et l'anime a égayé mes jeunes jours. Alors, cet épisode raconte une journée du lieutenant Havok qui est en charge de faire une enquête sur Mustang. Et la petite particularité de cet épisode, c'est qu'il est l'un des seuls à ne pas suivre les frères Elric. D'ailleurs, pour marquer le coup, même l'intro était différente. Alors, pourquoi j'aime cet épisode ? Juste parce qu'il est putain de drôle. Il n'a aucune incidence sur la trame centrale ni rien. C'est juste une énorme vanne du début à la fin. Tout est absolument génial dans cet épisode. Je suis retombé dessus récemment par total hasard et j'ai explosé de rire tellement c'était bon. Et le doublage est absolument merveilleux. D'ailleurs, sur cette série, je trouve que la VF est mieux que la VO. Le colonel s'est préparé à sortir en apportant un soin particulier à sa tenue. Au vu de la tête qu'il faisait, le rendez-vous galant ne fait plus aucun doute. J'hallucine, je délire, je disjoncte. La jeune fleuriste, c'était Tulipe en fait. Moi qui trouvais qu'elle était un petit peu froide avec moi. On en apprend de belles, lieutenant. Vous sortiez donc avec cette jeune fille. Avec ta tronche, tu vas avoir du mal à faire le poids. Dommage, faut se rendre à l'évidence. Laisse tomber. Il n'en est pas question. Vous pouvez pas comprendre ce qu'un véritable être humain adulte peut ressentir. Qu'est-ce que tu mérites? Elle a ouvert les yeux et elle t'a acheté. Pauvre abruti, va bouffer des Comme nouilles. ta meuf avec Mustang. Retire ça tout de suite. Ouais, du sang, des tripes, des boyaux. Calmez-vous les gars, oublions nos différends. Voilà ce que j'en fais de ces rapports. Enquête de mer, filature à la con, au shot, la surveillance. Suivant. Numéro 7, SAO, saison 2, épisode 24. J'aime pas SAO. Sans déconner, cette série est tellement, mais tellement surestimée, c'est fou. Bon, vu que vous devez tous connaître la série et que de toute façon le scénar est d'une simplicité absolue, je vais pas vous raconter ce qui se passe. Je vais juste vous faire un petit récap de ressenti sur cette série. Saison 1, partie 1, sympa. L'univers est cool, les thématiques sont sympas, mais c'est vraiment trop court. Saison 1, partie 2, nul. Tout simplement, le scénar est stupide, les persos tête à claque, l'enjeu est bidon, et la série a perdu tout son côté survival. Saison 2, partie 1, j'ai eu espoir. Les thématiques sont sympas, l'univers est cool, l'idée est sympa, on retrouve un enjeu sympa, et le personnage de la meuf est assez intéressant. Saison 2, partie 2, nul à chier. Rien à sauver. Rendez-moi les 2 heures de ma vie, sale voleur. Saison 2, partie 3. En regardant, je me suis sérieusement demandé si j'étais pas devenu masochiste pour m'infliger ça. Jusqu'à l'épisode où on comprend qui est le personnage de la fille. Là, la série aborde un thème vraiment intéressant et intelligent. On comprend pourquoi les personnages font ce qu'ils font et on s'attache vraiment à eux. C'est grave quand ça faut l'être et ça surprend le spectateur avec originalité et talent. Pourquoi j'aime cet épisode ? Ah, je sais pas, peut-être que je suis juste un peu trop émotif et sentimental. Peut-être parce que cette mort est belle et touchante, ou peut-être parce que ça me rappelle des histoires similaires qu'il existe dans la réalité, comme celle de l'hôtel de Beer's Shrine, un mode de Skyrim créé pour rendre hommage à la mort d'un joueur. Je vous conseille par ailleurs de regarder l'excellente vidéo de Dirty Biology sur le deuil numérique, qui est proprement passionnante et extrêmement touchante. Suivant. Numéro 6, Ghost in the Shell, la scène du bateau. Bon, là je triche un peu parce que c'est pas une série animée en tant que telle. La série Ghost in the Shell est excellente, mais quand je pense à elle, ce qui me vient le premier en tête, c'est pas une scène de la série, mais
une scène du premier film auquel je pense. Et c'est pas une scène de baston qui vient en tête. De toute façon, si vous regardez Ghost in the Shell pour la baston, vous êtes complètement à côté de vos pompes. Non. Moi, ce à quoi je pense quand on me dit Ghost in the Shell, c'est ça. Depuis que l'homme possède la technologie, il a réalisé la plupart de ses désirs. Ce serait même presque instinctif chez lui. Nous, par exemple, nous sommes le nec plus ultra du métabolisme contrôlé. Cerveau boosté, corps cybernétique. C'était tout récemment de la science-fiction. Qu'importe si on ne peut pas survivre sans une maintenance régulière et complexe. On n'a pas à se plaindre. Ces mises au point sont le prix à payer pour tout ça. De toute façon, nous n'avons pas vendu nos ghosts à la section 9. C'est vrai. Mais si l'on décide de démissionner, il faudra restituer nos corps de cyborg. Et là, il ne nous restera pas grand-chose. Le corps et l'esprit sont constitués d'innombrables composants, comme tous ceux qui ont fait de moi ce que je suis, c'est-à-dire un individu avec une personnalité propre. J'ai un visage et une voix qui me différencient des autres. Mes pensées et mes souvenirs sont nés au gré de mes expériences. Ils sont uniques et je porte au fond de moi mon propre destin. Et cela n'est encore qu'un détail, parce que je perçois et utilise des informations par centaines de milliers. Et tous ces phénomènes, en s'associant, en se mélangeant, déterminent et construisent ma conscience. Pourtant, je me sens confiné, limité dans le cycle de mon évolution. C'est beau. C'est compliqué, hein, mais c'est beau. Allez, suivant. Numéro 5, Angel Beats. La fin. Juste parce que la fin. Non, c'est tout, hein. Va regarder la série. Voilà. Suivant. Numéro 4, Lane, épisode 5. Lane, c'est pas pour tout le monde, mais genre carrément pas pour tout le monde. Expliquer précisément ce qu'est Lane serait un petit peu long et complexe, mais si vous voulez des précisions, vous trouverez en description une vidéo d'Atomium qui en parle parfaitement bien. Mais en gros, Lane raconte l'histoire de Lane, une jeune fille introvertie qui vit dans un univers où Internet n'existe pas de la même forme que le nôtre. Ici, le Wired, comme il s'appelle, permet aux gens de rentrer directement dans le réseau sans interface. Et cette jeune Lane va recevoir un jour un mail de l'une de ses camarades récemment suicidée. Dans ce mail, elle lui dit qu'elle est rentrée dans le Wired et qu'elle y a trouvé Dieu. Lane va alors s'intéresser de plus en plus au Wired et se changer elle-même. Cette série est une tuerie absolue. Bon, je vous préviens, faut s'accrocher autant sur les visuels que sur les dialogues. C'est une œuvre expérimentale devenue absolument culte avec le temps. Les thèmes abordés sont absolument fous et il est nécessaire de regarder la série plusieurs fois pour en comprendre le sens. L'épisode 5 est pour moi un des meilleurs parce que c'est là qu'on comprend que ce qu'on regarde n'est pas juste un trip visuel. C'est avant tout une œuvre philosophique. J'aime cet épisode pour le dialogue qu'a Lane sur Dieu. C'est là qu'on comprend que ce qu'on regarde va nous demander d'activer tous nos neurones. En plus, cet épisode commence à nous montrer ses enjeux factuels pour son histoire, avec tout le passage de la sœur bloquée dans le Wired et qui donnera de vraies scènes d'horreur réellement dérangeantes. Bref, Lane, ça défonce et il faut absolument voir ça. Suivant. Jormungand, épisode 5. Jormungand n'est pas une série extrêmement connue, mais pourtant, putain, qu'est-ce que c'est bon! Jormungand raconte l'histoire de Jonah, un enfant soldat obligé de travailler comme garde du corps pour une marchande d'armes internationale. Il la suivra au fil de ses contrats et aventures dans le monde merveilleux du trafic d'armes international. Jormungand est une série que j'aime énormément pour deux choses. La première, c'est que c'est une vraie bonne série subversive. En un sens, elle me fait énormément penser au film The Devil Reject de Rob Zombie, film devenu célèbre pour nous faire suivre un groupe de tueurs en série cannibales psychopathes et de nous faire avoir de l'empathie pour eux. Et bah, Jormungand, c'est pareil. La série va te faire t'attacher à des personnages qui sont objectivement des salopards de la pire espèce. Des trafiquants d'armes qui s'enrichissent sur le dos des conflits et qui font de la mort de masse leur business. Et pourtant, la série va te faire t'attacher à eux, et ça c'est très très fort. Et c'est ça qui me fait dire que cette série est une vraie série subversive. La deuxième, c'est que cette série nous montre bien les horreurs de la guerre actuelle, où on se cogne complètement des idéaux et des conséquences, mais que l'on se bat avant tout pour le pognon, avec des agents extérieurs qui arment les deux côtés pour pouvoir se faire encore plus de thunes, et pour qui les vies de tous les innocents qui crèvent à cause de leurs armes n'est rien si ça peut leur rapporter encore plus de thunes. La série abordera via le personnage de Jonah la thématique des enfants soldats qui, soyons clairs,
est l'une des choses les plus infectes qui existent en ce monde. Cet épisode nous montre l'origine de Jonah. Et autant au début, son côté totalement sans émotion était assez énervant, parce que tu te disais qu'il voulait rendre le gamin genre trop dark, vas-y t'as vu, autant après cet épisode, je te garantis, tu vas comprendre pourquoi ce gosse est comme ça. L'histoire de ce gosse est horrible. On va te le montrer utilisé comme un bout de chair à canon par des ordures qui lui feront vivre l'enfer. On te montrera que le seul bout de joie qui lui restait, c'était ces 3 gosses qui subiront, on va dire, un très funeste sort. Marca. J'aurais dû l'accompagner. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Où est-ce qu'elle est? Je le sais parfaitement. Elle a été... Ils l'ont envoyée dans un champ de mine à la place des soldats. Le pire, c'est que de telles situations existent vraiment. Et je déconne pas. C'est un épisode dur et déchirant. Après son massacre, Jonah va se faire récupérer et torturer par le frère de sa future boss, qui va l'utiliser comme tous les autres, comme de la chair à canon. Jormungand est une série sérieuse qui aborde un sujet grave et qui reste super cool à regarder, avec un bon scénar, de bons personnages et de bonnes situations. Par contre, accrochez vos tripes, parce que vous allez descendre en piqué vers l'une des facettes les plus ignobles de notre espèce. Suivant, on va rester dans la joie et la bonne humeur avec numéro 2, FMA, épisode 7, le cri de la chimère. Seule série qui comportera 2 épisodes pour ce classement et j'avoue que j'ai pas mal hésité avec un autre épisode. Cet épisode m'a traumatisé quand j'étais gosse. Je veux dire, cette scène est absolument ignoble. On te prend un épisode entier pour te faire t'attacher à Nina et à son kleps, et là, la série elle te chope et elle te détruit. Tout est magistral dans cet épisode. L'horreur, la mort, la violence, l'arrivée d'une menace encore plus grande avec l'introduction de Scar, mais surtout un personnage qui se prend d'un coup toute la violence de son monde dans les dents. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'avant cet épisode, FMA c'était une série plutôt joyeuse. À part quelques petits trucs un peu horrifiques, c'était plutôt gentil et les personnages semblaient le croire aussi. Et là, ils vont se prendre d'un coup toute l'horreur qu'ils vont devoir affronter. Pour moi, cet épisode est narrativement le premier épisode de FMA. Pour moi, cet épisode, c'est le premier épisode où FMA démarre vraiment. Et enfin, numéro 1, Avatar, la comète de Sozin, 3ème partie. Bon, Avatar. Juste la meilleure série animée de tous les temps. Et ok, je triche totalement parce que c'est pas un anime, mais je m'en contrefous. Alors, je vais pas vous parler en détail d'Avatar parce que je le ferai avec beaucoup plus de détails un jour. Alors, pourquoi cet épisode plus qu'un autre? Eh bah, je sais pas vraiment. J'ai beaucoup hésité entre celui-là et le célébrissime épisode de l'histoire de Zuko. Mais au final, je me suis rendu compte que ce qui me faisait aimer cet épisode, c'était pas la fin, c'était pas le combat contre Ozai, c'est pas l'ambiance de fin du monde. Non, ce qui me marque, c'est ça. Tellement de puissance dans ce fight, tellement d'enjeux, tellement de tout. Azula qui a sombré dans la folie, Zuko qui a fini son évolution et qui fait face. Zuko qu'on a vu évoluer des 2 opposés au cours de la série, passer du petit con arrogant au futur roi marqué par ses expériences, qui a appris d'elle, qui a connu la misère et la grandeur. C'est un personnage complet et sage qui se bat pour son futur et pas pour celui qu'on lui a imposé, qui se bat pour une cause juste et qui est prêt à tout donner pour elle. Et c'est ça qui fait de cet épisode l'épisode qui m'a le plus marqué de ma vie. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et franchement ça m'a bien fait plaisir de me replonger là-dedans pour le coup. Et si vous avez vos propres épisodes qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les partager aussi dans les commentaires, ça sera toujours sympa. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!